Teren fuuta lillahi ha jettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓurɓe gunas. Teren fuuta lillahi ha jettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓurɓe gunas. Bismagol dental Daka Medina Gounas. Service aji gonɗi ɗo ɗi dendagal service aji gonɗi ɗo ɗi e ardagol sous préfet de Bonkonto e dendagal service aji guila e gendarmerie ha e Sénélec e sapeur pompier e dendagal service aji keddiɗi e dendagal kadi wonɓe ɗo Medina naɓe foof e ala kulli haalin ko joƴƴiɗen ɗo ko kam eɗen ɗo jooɗi sababu muɗum eɗen dokka ɗum konngol Cheikh Ahmed Tidiane ay allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Je vous salue, je vous remercie et vous salue, monsieur le préfet, ainsi que tous les chefs de service qui sont ici présents au nom de la commune. On vous souhaite la bienvenue sur le travail qu'on est en train d'entamer. C'est avec plaisir qu'on voit une évolution parce que c'est la peut-être première fois qu'on tient un CLD pour une évaluation. Là, c'est une remarque des performances. Donc, on vous remercie pour être présent pour cela. Et merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je reviens tout à l'heure pour remercier tout le monde, tous les chefs de service présents. Et je crois que tout le monde a répondu à l'appel. Comme l'a dit tout à l'heure le maire, c'est une première. Après une telle organisation comme le Dental Dakar, qui est une manifestation religieuse de grande envergure dans ce pays, au niveau de la sous-région et même dans le monde entier. Donc, compte tenu des remarques faites lors du Dakar, le président du Dental Dakar et son adjoint m'ont interpellé pour me dire que, préfet, nous souhaitons que vraiment, très tôt, de faire une évaluation pour vraiment alerter et que l'année prochaine, on ne soit pas surpris par certains méfaits. Donc, c'est ainsi que, vraiment, en commun accord, qu'on a convoqué cette rencontre, vraiment, pour voir les manquements de l'organisation passée. Et je crois que, sur ce, je déclare ouvert la séance et donner la parole à... Donc merci à tous. Après la visite que nous venons de faire, nous allons présenter très rapidement le document d'évaluation que nous avons préparé, le comité d'organisation. Le comité d'organisation remercie l'ensemble des acteurs qui ont participé de près ou de loin à l'organisation du Dakar 2025. L'édition passée a mobilisé plusieurs services techniques et partenaires pour assurer la réussite de l'événement. Maintenant, cette présente évaluation va faire le point des actions réalisées. Elle va identifier aussi les points faibles et proposer des pistes d'amélioration pour les prochaines éditions. Nous avons classé le document par service, par secteur, en commençant par l'hydraulique. Pour l'hydraulique, il y avait 6 actions qui étaient prévues. Et parmi ces 6 actions, les 4 ont été faites. Une non satisfaite, c'est l'extension du réseau d'adduction d'eau dans la cité. Et une aussi réalisée à hauteur de 30%. C'est le besoin que nous avions en camion-citerne, en fût et en bâche. Donc ça a été partiellement réalisé. 25 camions. Hormis cette action, les autres ont été bien faites. L'entretien du réseau de forage de Medina Gounas a été fait. L'audit et réparation du réseau du Dakar aussi a été fait. L'amélioration qualité de service de l'eau, ça aussi a été fait. Les forages ont été mis en service 15 jours avant et 3 jours après. Ça aussi, ça a été réalisé. Maintenant, il est bien de préciser que l'ASIFOR de Medina Gounas et le comité d'organisation ont réalisé des extensions de plus de 1000 mètres, de plus d'1 kilomètre, comme chaque année depuis 4 ans.
Et c'est l'OFOR et l'équipe hydraulique régionale de Kolda qui fournissent à chaque fois l'appui technique et le matériel. Ça, c'est le volet hydraulique. En ce qui concerne santé et hygiène, nous avions déjà mentionné 9 actions, et parmi ces actions, certaines ont été réalisées, je peux dire même presque tout. L'augmentation en dotation à médicaments, donc ça, nous avons bien constaté que ça a été fait. Le renfort à médecins aussi, c'était OK. Renfort en infirmiers, OK. Les agents d'hygiène, donc ça aussi, c'était OK. Pour les consultations gratuites, au niveau de Dakar et au niveau aussi de la ville de Medina Gounass, tout ceci a été réalisé. Les ambulances étaient disponibles. Les toilettes mobiles, on les a installées. Les camions hydrocureurs étaient aussi disponibles. Et aussi, nous décernons vraiment une mention spéciale à Sonaget, qui a fait le nettoyage, le désherbage, le ramassage des ordures. Sonaget, ils ont mobilisé une équipe. Vraiment, ils étaient là avant le Dakar, ils étaient là pendant le Dakar, et après le Dakar, ils nous ont accompagnés tout au long du Dakar. Et vraiment, le comité les remercie par rapport à cette action. Pour le volet qui concerne commerce, douane, élevage, eaux et forêts, les doléances, il y avait le ravitaillement de la ville et du Dakar en denrées. Donc nous, le comité d'organisation, nous avons constaté que c'était OK et c'était correct. L'allègement des contrôles douaniers, diffusion large, ça aussi, ça a été fait. Le contrôle des animaux avant abattage, par rapport à ce que nous avons vu, nous avons constaté que ça a été réalisé. Là, certainement, ceux qui sont dans ce domaine pourront y revenir s'il y a des précisions à apporter. Mais ce qu'il est à noter, c'est que nous, côté comité d'organisation, nous avons constaté que c'était OK. La lutte contre l'abattage clandestin et le contrôle des produits, là, vraiment, nous demandons que cet aspect soit renforcé. Le contrôle des prix et instruments de mesure, nous n'avions aucun moyen pour contrôler ou mesurer cet aspect. C'est pour cela que nous avons noté à confirmer par le service concerné. C'est comme l'incinération des produits confisqués. Est-ce que ces produits ont été incinérés ou pas? Là aussi, le comité d'organisation n'a pas les données pour dire que ça a été fait ou pas. Contrôle vente illicite carburant, ça aussi certainement le service qui s'en occupe pourra nous renseigner. En ce qui concerne l'exonération des taxes des produits forestiers importés, cette exonération a été accordée et là vraiment nous vous en remercions. L'autorisation de pêche au niveau des lagunes et des lacs aussi a été accordée. Le contrôle des miels a été réalisé. Un faux miel même a été détecté. Là aussi nous avons reçu le rapport et on a échangé avec le service d'hygiène sur ce volet-là. Les 15 000 perches et les 5 000 kringting, une demande du comité a été aussi accordée. En ce qui concerne le volet voirie, aménagement, le volet qui concerne Ageroute, c'est un volet qui est assez sombre pour nous. Parce que tout simplement, nous avions demandé l'aménagement de parking, ça n'a pas été fait. Le terrassement et aménagement des sites marchés, ça aussi, nous, on a constaté que ça n'a pas été fait. La délocalisation et espace marchand a été fait, mais partiellement, par rapport à aux données que le comité a reçues. L'aménagement et abattage des animaux au niveau du Dakar, l'aménagement de l'aire abattage aussi a été fait partiellement. Le désherbage des voies, le pare-feu et les voies internes a été fait aussi, mais partiellement. L'aménagement des voies de Medina Fass, Medina Misra et intra-Medina, ça aussi, ça n'a pas été fait. Le curage des voiries, vous avez vu, après la visite, ce qu'on a vu, déjà, les herbes vont grandir. Nous sommes au début de l'hivernage et là, vous voyez déjà comment le Dakar est. Et ce curage a été fait très tardivement et aussi partiellement. Donc, nous, comité d'organisation, c'est ce que nous avons constaté.
Nous avions aussi une demande qui concernait le pavage de 15 km de voirie, plus un réseau d'évacuation d'eau usée pluviale. C'est une doléance qui date de plus de 5 ans ou 6 ans. Tout ça aussi, aucune réaction n'a été notée pour cet aspect-là. Donc le volet voirie Ageroute est un volet qui est assez, où la plupart des actions n'ont pas été faites. Par rapport à l'énergie, là, avec une autre casquette, nous avons essayé de satisfaire les doléances. Tout d'abord, l'extension du réseau au niveau des nouveaux Dakar et quartiers a été fait. L'éclairage du site et le raccordement des services 10 jours avant et 2 jours après, ça aussi ça a été réalisé. Nous avons tenté d'éclairer la cité, de remplacer les ampoules grillées, ainsi que de sécuriser les branchements pour éviter les incendies. Maintenant, le volet sécurité. Pour le volet sécurité, nous avions 8 actions. La première, c'est le laissez-passer des véhicules officiels que nous avons reçus vraiment à date. Lors de la réunion nationale, on a reçu tous les laissez-passer. L'arrêté de circulation, cet arrêté a été fait. Le désengorgement des voies au niveau de la cité et au niveau du Dakar. Le comité constate que le désengorgement a été fait en partie. Et là, parmi nos recommandations, nous souhaiterons ensemble que cet aspect soit amélioré. Le suivi de la délocalisation du marché. Ce point aussi a été fait en partie et c'est un point que nous souhaitons qu'il soit amélioré aussi. L'application de l'arrêté occupation domaine public, cet arrêté a été en application. L'interdiction des bonbonnes de gaz sur le site a été effective. La fermeture des commerces près de la mosquée aux heures de prière, là aussi, nous souhaitons que ça soit amélioré. L'interdiction de l'usage du feu après 23 heures a été effectif et aussi fait. L'autre volet, c'est le volet médiatique et la communication. Le comité d'organisation constate qu'une bonne couverture téléphonique et Internet au débit a été disponible pendant tout le Dakar, au Dakar et à Médina Gounass. Donc là, nous avons eu une très bonne couverture téléphonique. L'autre aspect, c'est la couverture médiatique avec la radio-télévision, RTS et les autres organes de presse. Là aussi, nous avons noté une bonne couverture médiatique. Le point suivant, c'est le point qui concerne les points d'amélioration que nous avons identifiés par secteur. Pour l'hydraulique, le comité d'organisation préconise de poursuivre les travaux d'extension du réseau d'adduction d'eau. Pour le volet santé-hygiène, nos doléances ont été respectées, nos demandes ont été accordées. Et là, ce qu'on demande, c'est d'ajuster le dispositif actuel par rapport à la demande croissante d'année en année. Certainement, l'année prochaine, le nombre de pèlerins va augmenter et nous souhaiterions qu'il y ait un ajustement par rapport à la demande. Pour commerce, douane, élevage, nous souhaitons le renforcement de la communication sur les formalités douanières et de continuer les contrôles stricts. Le comité encourage les contrôles stricts qu'il y a eu au niveau de ce secteur. Pour la voirie, l'aménagement Ageroute, donc le constat est là, il est amer, mais c'est ce constat. Plusieurs demandes non satisfaites depuis plusieurs années. Donc là, depuis plusieurs années, nous avons fait des demandes et ces demandes n'ont pas été satisfaites. C'est le constat amer. Pour le volet énergie, Sénélec, là aussi, nous allons tout faire pour ajuster le dispositif actuel par rapport à la demande croissante d'année en année. Pour la sécurité, par rapport aux points d'amélioration, nous avons identifié 2 points. Le plan de circulation, que nous souhaitons qu'il soit discuté avec l'ensemble des acteurs, le comité d'organisation, la mairie.
L'autre point, c'est d'aider au maintien des commerçants au niveau du marché, du site dédié. Pour la couverture médiatique et la communication, là aussi, vu que nous avons eu une bonne couverture, nous demandons que cette couverture soit pérenne et qu'on puisse ajuster le dispositif actuel par rapport à la demande croissante d'année en année. Et en guise de conclusion par rapport à ce document d'évaluation, la préparation et la tenue du Dakar 2025 ont mobilisé un dispositif comprenant de nombreux services et partenaires comme la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, la Sénélec, l'hydraulique SDE-Effort, les services de santé et d'hygiène, la Croix-Rouge, l'ICG Sonaget, les ASP, les eaux et forêts, la conservation du parc de Nyokolokoba, les services de l'élevage, la douane, la pêche, ainsi que les opérateurs de téléphonie comme Orange, Free, Expresso, les médias comme la RTS, Dakar Média, ainsi que le commerce. Et toutes les forces de défense et de sécurité comme la police, ainsi de suite. Cet engagement collectif a permis d'assurer le bon déroulement du Dakar malgré l'ampleur des défis logistiques, sécuritaires, sanitaires et techniques. Toutefois, certaines actions restent à consolider. Une meilleure anticipation dans la planification des interventions, une coordination encore plus étroite entre les différents acteurs et un suivi rigoureux des engagements pris sont indispensables pour renforcer l'efficacité du dispositif. C'est ainsi que les enseignements tirés du Dakar 2025, le Dakar que nous venons de sortir, ces enseignements doivent inéluctablement servir de levier pour optimiser l'organisation des prochaines éditions, afin de garantir une prise en charge toujours plus sécuritaire, plus fluide et conforme aux attentes des pèlerins et des populations hôtes. C'est pourquoi le comité d'organisation propose, Monsieur le Préfet, que le CLD soit organisé 5 à 4 mois avant le début du Dakar qui est prévu du 18 au 27 avril 2026. Et 5 à 4 mois, ce sera certainement vers le mois de novembre ou le mois de décembre. Tout le comité d'organisation vous remercie. Merci pour votre aimable attention. Comme Nim ko waxé, ay année mu ngi ni Azirut fekkewu ko. Et surtout l'année passée, tardé bii ñu tardé ba waa dëkk bi ñoo jug ci liggéey bi ñu ngi leen ciy jaajëfal peut-être monsieur Kébé dafa fàtte loolu ñu ngi jaajëfal waa dëkk bi ci engagement bi ñu def 2 jours avant Dakar nettoyer yoon yi ubbi buntu yi dindi li fa nekk yépp ba nit ñi pèlerins yi mën a am accès ci Dakar. Deuxième bi ñu ngi jaajëfal suñu mbokku sapeur pompier yi ak seen taxawaay bii ñu taxaw ren ñu ngi ñaan l'année prochaine mu ëpp fi waaye parfois damay wax avant Dakar am na ñu nekk fii war a assister Dakar mooy dëkk bi am na lu ñuy demander daf ñuy manqué trop te bu Dakar jotee dañ koy gis dañoo bëgg ñun waa dëkk bi bu Dakar bi jeexee ñu continuer comme ni ñuy indee service yi ci Dakar bi waa dëkk bi mun cee am parce que bu ñu waxee wàllu santé da ngeen may jégal wàllu Dakar la mais wàllu santé dëkk bi daf cee faible trop te commune bi yëpp fii la ñuy fajuse boo demee hôpital bi léegi-léegi nga fëgg seen rajo bi dafa faible wala doxatul dañuy jóge fii dem ba Tamba pauvre bu mel ni man Oumar Ba war a fay 5000 transport yegg fay 10 000 foofu war a yendu 5000 muy 20 000 dëkk bu am 100 000 habitants ñu ngi ñaan yàlla ngeen taxawul ñu ci santé bi ñu mën a faj luy problème bii ñu am fii rajo bi mu mën a am jàmm loolu rek laa ci bëggoon a dolli jërë ngeen jëf. De m'avoir donné la parole. Nous saluons monsieur le maire de la commune, le marabout, le représentant du marabout, le comité d'organisation, mes chers collègues de forces de défense et de sécurité et toute la population ici réunie. Donc moi j'avais 2 points justes. Le premier point revient à l'hydraulique. Voilà, il nous a été signalé, j'étais au Dakar, j'étais
à l'intérieur du Dakar qu'au niveau du service de l'hydraulique, il y avait des abeilles qui étaient présents au niveau de leur service. Voilà, donc quand j'ai été informé, nous sommes passés au niveau de ce service pour voir un peu ce qui se passait. Effectivement, il y avait des abeilles qui rôdaient au niveau d'un arbre, le Pliostigma tonensi. Alors nous avons fait notre remarque que nous avons envoyé à la hiérarchie parce que la décision de partir jusqu'à Dakar à la direction des efforts et revenir. Donc je crois qu'il était question de laisser là-bas les herbes parce qu'il y avait un monde fou au niveau du Dakar. Parce qu'on ne pouvait pas toucher à ces abeilles. Parce que même le service d'hygiène qui a été sollicité, ils disent qu'il ne faut pas tuer les abeilles sans l'autorisation des services compétents, eaux et forêts et services de l'élevage. Donc c'est le lieu, le Dakar est terminé, avant le prochain Dakar, que vraiment cet arbre, si le comité d'organisation peut l'enlever, ils n'ont qu'à le faire dès à présent. Voilà, parce qu'on ne peut pas attendre jusqu'à l'événement juste et éliminer cet arbre. Donc les abeilles vont créer là-bas des boucans. Voilà. Donc si on peut éliminer l'arbre là dès à présent, avant le prochain CLD, donc je crois que c'est encore mieux. Donc le deuxième point, c'est concernant l'AGEROUTE. Voilà, parce que nous, on nous avait chargé deux choses. La première, c'était la mise à feu précoce. Je crois qu'on a réalisé à hauteur de 80%. Nous avons ceinturé le Dakar avec l'aide du chef de village, de la mairie, de bonne volonté, et le CVGF de bon compte. Donc je crois que durant 5 jours, on a eu à ceinturer le Dakar de l'ouest au nord en passant au sud. Seulement c'est au niveau du côté est qu'on n'a pas touché parce que là-bas il y a des villages et il y a des champs. Là-bas c'est déjà propre. Donc ce travail a été fait. Donc à hauteur de 80%, avec presque 150 hectares de terre, brûlés. Et la deuxième activité, ça n'a pas été fait parce qu'il y avait un autre service qui devait s'adjoindre à nous pour faire ce travail, c'est l'AGEROUTE. C'est pour la réalisation de ce rideau qui ceinture aussi le Dakar, mettre un pare-feu. Et quand ce pare-feu sera fait, nous on viendra maintenant peut-être pour planter les arbres. Donc nous attendons le service de l'AGEROUTE. Dès qu'ils réalisent le qui, en relation avec le chef de village et le comité d'organisation, on peut reboiser en arbre. Donc c'est ça que j'avais comme intervention. Sinon, pour terminer, vraiment nous saluons vivement le comité d'organisation du Dentel Dakar, vraiment avec leur appui financier et matériel. Nous saluons aussi monsieur le maire de la commune, vraiment qui a appuyé aussi le service, parce que ce n'est pas facile. Donc mobiliser un service durant 10 jours, donc il faut faire des sorties, il faut faire des patrouilles. Donc s'il n'y a pas de moyens, donc vraiment les choses ne peuvent pas bouger. Voilà, nos remerciements vont aussi à l'encontre de toutes les forces de défense et de sécurité, la gendarmerie, parce qu'on est ensemble, les sapeurs-pompiers, le service d'hygiène et même la santé, notamment aussi la Sénélec, parce qu'on était dans un cadre vraiment restreint, tous les services. Donc, nous dañuy dugg fii ñii dañuy dugg fale dem añu foofu ñii ñëw reer fii ainsi de suite. Donc vraiment nous remercions tout le monde. Merci beaucoup. Non, je les remercie parce que nous avons vu leur appui matériel et financier. À savoir le désherbage des voies du site du Dakar. Je pense que concernant cet aspect, il y a un manquement, ça a beaucoup resté. Le désherbage n'était pas effectif. En tout cas, c'était mon premier Dakar. Mais les gens qui ont eu à passer d'autres Dakar, ils ont dit que le site était beaucoup plus propre que ça. Je n'étais pas là les Dakar antécédents, les Dakar passés. Mais pour cette fois-ci, c'est un constat qui est général. En tout cas, de notre côté, les autorités ont constaté ça. Parce que les herbes, en fait, c'est source de propagation. C'est-à-dire, quand il n'y a pas d'herbe, quand il y a un incendie quelque part, ça ne se propage pas de l'autre côté. Mais s'il y a des herbes, tout se communique. Donc, le désherbage doit être effectif à 100%. Donc, on le comprend parce que cette fois-ci, les gens sont venus un peu tardivement. Parce que j'ai emmerdé souvent, j'appelais souvent Bayel
pour le mettre la pression, pour que, à ce que les gens viennent au moins enlever certains sites. Aussi, le deuxième point, c'est concernant sécuriser le branchement pour éviter les incendies. Donc, il faut noter qu'on a eu 2 incendies sources électriques. 2 incendies sources électriques. J'ai eu à appeler Balde pour lui dire. Parce que les descentes électriques n'étaient pas isolées, n'étaient pas sécurisées. Donc, on a eu 2 jours de suite, 2 incendies sources électriques. Donc, à chaque fois, j'ai appelé Balde, il me mettait en rapport avec le personnel qui est sur place. Donc, il prenait des mesures par rapport à ça. Voilà, donc ce sont les 2 points que j'avais à souligner. L'autre chose, c'est que j'avais anticipé au niveau du site, lorsqu'on faisait la visite, c'était les poteaux d'incendie. Voilà, les 2 poteaux d'incendie que j'avais suggéré de prendre ça en compte. Voilà, sinon, je dis que le DAR a été une réussite. Franchement, nous, on n'a pas eu de problème majeur. Parce qu'à chaque fois, on a des situations qui se posent. On coopère avec le comité d'organisation, on les appelle. Aussi, eux, ils ne nous ont pas laissés seuls. À chaque fois, ils nous appuient sur beaucoup de choses. Donc, c'est l'occasion de les remercier aussi. Et remercier tous les services de la collaboration qu'on a eu à faire durant tout le Dakar. Voilà, et je souhaite aussi que le Dakar prochain soit meilleur, Inch'Allah. Comme l'a dit la police, on a aussi les pèlerins qui passent là-bas. On avait demandé l'allègement pour que les pèlerins puissent venir au Dakar. Ça a été fait, mais nous demandons un très grand effort aux autorités, aux organisateurs, qu'ils puissent vraiment faire des laissez-passer à ces pèlerins. La deuxième chose, c'est l'incinération. Je ne sais pas. C'est par rapport au laissez-passer, les carnets de vaccination, et ainsi de suite. Les laissez-passer. Voilà, pour qu'on puisse savoir qui part au Dakar et les voyageurs. Donc la deuxième chose, j'ai vu incinération des produits. Je ne sais pas si c'est les produits retirés dans les boutiques. Si c'est ça, c'est le service d'hygiène départemental qui était chargé de faire le contrôle. Et je sais que l'adjudant avait retiré beaucoup de produits au niveau des boutiques. Et je vais lui communiquer votre inquiétude par rapport à l'incinération. Si ce n'est pas fait, il va appeler le comité pour qu'il puisse assister à l'incinération de ces produits. Donc je crois que c'est ces 2 points que j'ai eu à noter et je remercie la comité et que le prochain Dakar soit meilleur. e jarde kadi jarde bandiraɓe fof équipe aji ɗi fof sabu ko équipe aji gonɗi ɗo ɗi walli en jogitade Dakar ha Dakar o wawi rewde lawol ɗum noon fof enen eɗen jaara surtout service aji ɗi ganduɗa ko sécurité meɗen nde won noon toon ɓuurmi laaɓede toon ɓuurmi wawde haalde ko wayno gendarmerie police ko kañum en jogiti kisal men eɗen jaaraɓe fof ko kaleten koko ha golle ɗe mbawa ɓeydade waɗede amélioré tan kono vraiment eɗen laaɓa golle maɓɓe payodinɗe saabu enen gonde e terrain saɗa wondi e neɗɗo e terrain aɗa yiya golle muɗum aɗa wawi seedade ko darima pour yo feew yo moƴƴu ɗum eɗen ceedanoɓe ɗum heddi noon golle ko moƴƴi fof ene sohli ɓeydede waɗede amélioré ha ɓuura wawde yaadude e jamanu kisal ngal ɓuura wawde heɓade kadi sahaji Dakar so ene hirde ene woodi aroɓe ɓe ene daña caɗele saabu wonno ɓe gimmori soɓe gimmima ɓe ene gimmo e leyɗele ɗe ganduɗa wona e Sénégal gara jogoto ko bagage uji mumen ɗin hen bagage uji ko ñamdu mumen e koko fati e guura mumen ratio mumen panda Dakar moɓe gonata gawa hoyfinanede ɓe noon ene walla saabu so wiyama tan on marchandise moɓe guuriroyta ko ma jippine
ɓe ƴeewa oto goɗɗo walla kamɓe koye maɓɓe ko maɓe pecco tan ne wawi wadde caɗele ɓurɗe caɗele ɗene kadi ɗeɓe keeɓi toon fof yettoto min ga kala ko yetti en ga yetti ko ceerno ɗum noon kala no ɓe ballira gargol maɓɓe e kodgol maɓɓe ene walla en enen fof ɗum ko garal ngal e kotol ngol ne kadi ko hono noon sabu eɗen jiiya kotol ngol waɗi caɗele no feewi e ganda kam ko saabi kono en gullitama no feewi kala koɓe mbawi wallude en hen ene moƴƴi wamma circulation jaaɗo ɗo e hikka no yaari ni enen fof eɗen gandi eɗen mbaɗaɓe hen remercier kono sahaji disnodirde nde ene walla eyyi intervention meɗen fof ko ɗon jiɗɗen wiide tan so tawi yimɓeɓe ene gara kala noɓe ballira ɓe tesko aroɓe ɓe sahaji sa wi aɗa addaɓe e laawol ngol ganduɗa ko pongol wonde ngol tan jibinat caɗele ɗe ganduɗa ko ɓurtuɗe ɗum noon kala noɓe balliri en hen eɗen moƴƴi no feewi eɗen jettaɓe hen eɗen jaare mata mi wasa jurnade tan. Tout d'abord, il tient à remercier l'ensemble des forces de défense et de sécurité. La gendarmerie, la police des frontières, les sapeurs-pompiers, l'armée, tous ceux qui étaient là pour la sécurité. Il dit qu'il était sur le terrain, donc il peut vraiment remercier ces entités-là. Parce qu'il a vu ce qu'ils étaient en train de faire pour la bonne marche du Dakar. Et là, c'est un mot de remerciement à l'endroit de ces forces de défense et de sécurité par rapport aux menaces qui existent dans la sous-région. Parce que nous savons tous, nous sommes dans une zone frontalière à plusieurs pays. Et dans tous ces pays, nous entendons chaque fois des menaces. Et là, n'eût été votre bravoure et votre professionnalisme, on allait entendre quelque chose au niveau du Dakar. Et là, nous remercions Dieu et nous vous remercions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il a soulevé un aspect important. Il dit que le Dakar, qui démarre le samedi, les pèlerins qui viennent de certaines zones frontalières, souvent, ils amènent des marchandises, ils amènent des denrées, et ces denrées, c'est pour qu'ils puissent vivre de ça durant les 10 jours du pèlerinage. Donc, les aider à traverser ces frontières en faisant, comme Camara l'a souligné tantôt, en faisant beaucoup d'allègements. Ça aussi, ça permet aux pèlerins d'être en bonne sécurité et d'arriver au niveau de leur Dakar et d'y rester. Ça, c'est un deuxième point. Le troisième point, ok, d'accord. Donc, il dit que tout ce qu'il vient de dire aussi, c'est juste pour qu'on améliore. Parce qu'en fait, nous sommes dans une séance d'évaluation. Et nous sommes dans une séance d'amélioration, et c'est une amélioration continue. Donc, tout ce qui a été dit, c'est pour qu'on puisse s'améliorer, pour que le Dakar suivant, qu'on puisse éviter certains aspects et qu'on puisse s'améliorer. C'est ça. L'autre aspect, c'est par rapport au transport et au contexte de la région et au contexte de la zone. Parce qu'en fait, la plupart des personnes qui quittent le Dakar et environ pour rejoindre, qui quittent Medina et environ pour rejoindre le Dakar, ils utilisent des taxis-motos. Ils transportent les bagages avec des taxis-motos et autres. Maintenant, si on dit qu'aucun taxi-moto ou en moto, aucune moto ne passe et qu'on barre, et ça peut causer encore d'autres problèmes et d'autres remous. Donc, c'est juste pour alerter qu'on puisse trouver le meilleur compromis qu'il faut afin qu'ils puissent participer en évitant aussi au maximum les accidents de circulation. C'est ça. À Goulumbu. Parce que, d'après les renseignements qu'on les derniers jours là, des malfaiteurs viennent de Tambacounda, de Kaolack, à bord de moto. Ils viennent commettre leurs méfaits. Surtout l'avant-dernier jour. C'est pourquoi on avait bloqué les motos là. Mais à un moment donné, c'était intenable. Parce qu'ils prévoyaient même de commettre des guerres à Goulou. C'est pourquoi on les a laissés. Ils sont venus en masse. Ils sont venus en masse. Mais nous étions
il y avait un officier qui était là. On a filtré. C'est pourquoi cette année-ci, on a moins de cas de vol de portable, si vous remarquez. Hein? C'est à cause de ça. Donc, des fois, c'est des stratégies qu'on prend. Ils ne comprennent pas quoi. Ce n'est pas pour interdire les gens de venir, mais c'est pour filtrer au maximum les malfaiteurs. C'est uniquement pour ça, quoi. En tout cas, tout ce qu'on a pris, qu'on a noté ici, on va rendre compte, on va discuter, on va, avec le comité d'organisation, améliorer le plan de circulation ensemble pour que nul n'en ignore. Là, tout le monde verra que on est là, surtout les forces de défense et de sécurité, comme vous l'avez dit, parce que le fait de gérer du monde, ce n'est pas facile. Des milliers de personnes, les gérer, ce n'est pas facile. Pendant 10 jours. Donc, l'appui de tout le monde serait la bienvenue, quoi. Donc, voilà. Non, on vient 72 heures avant nous. Voilà. Et on rentre. Voilà, c'est ça, quoi. Donc, voilà. Merci. À renforcer. Donc, au niveau du service, cette année, on n'avait que 2 agents. Donc, on est en sous-effectif. Donc, c'est les ASP qui nous secondaient, au moins, qui nous accompagnaient. Donc, au niveau du contrôle, donc, les contrôles ont été faits au niveau des abattoirs. Mais des fois, c'est le contrôle des DACA, au niveau des DACA qui nous échappe, surtout les petits ruminants. Parce que tous les grands ruminants sont abattus au niveau des aires d'abattage. Maintenant, il y a des DACA qui est un peu loin du site d'abattage et des gens qui ont pour la première fois venu en DACA, qui abattent là-bas. Donc, il y a certains abattages des petits ruminants qui nous échappent par rapport aux petits ruminants seulement. Donc, cette année-ci aussi, on a, pour le contrôle du miel, on a contrôlé à peu près 4000 litres de miel en provenance de la Guinée. Donc, après contrôle, on avait aussi saisi à peu près 80 litres de miel. Concernant les produits confisqués, ces 80 litres font partie des produits confisqués, mais ils n'ont pas été incinérés, mais ils sont toujours au service. Pour les doléances aussi, donc, on avait comme doléance les toilettes mobiles, mais c'était venu à temps pour cette année-ci. L'eau aussi, c'était venu à temps. On avait un citerne qui était stationné au niveau du service pour assurer l'abreuvement des bêtes pour assurer l'abreuvement des bêtes. Je pense que c'était ça. Je tiens aussi à saluer la disponibilité et l'accompagnement constant des autorités administratives, sous-préfet, préfet, gouverneur, pour leur implication à la bonne marche du DACA. Ces échanges nous ont permis de voir un peu les réalités et aussi ça a été quelque chose qui a été fait sans complaisance pour nous permettre de nous améliorer. Parce que si le DACA n'est pas bien organisé, c'est nous tous qui sommes dans un contexte un peu difficile et nous tous nous serons vraiment trop fatigués. Donc c'est important qu'on puisse faire ces échanges et que ce qu'on a mentionné, qu'on puisse s'améliorer. Et nous tous aussi, qu'on puisse organiser un DACA meilleur que celui que nous venons de vivre. Donc sans plus tarder, je retourne la parole à M. le sous-préfet pour son mot de clôture. Merci. Donc, voilà, vraiment, je remercie d'abord l'assistance, je remercie tout le monde, en commençant par les forces de défense et de sécurité, la population, la mairie, le comité d'organisation, d'avoir répondu massivement à cet appel. Et après avoir fait un tour au niveau du site, voilà ce que nous retenons d'abord à travers les échanges. D'abord, le premier à intervenir, c'était Omar Ba, qui a parlé dans le domaine de la santé.
qui doit être renforcée. Et là, ça a été une bonne intervention parce que nous savons tous que la santé est primordiale. Si on quitte chez nous pour venir au Dakar, c'est parce que d'abord on est en bonne santé. Ceux qui ne sont pas en bonne santé sont restés chez eux ou bien à l'hôpital. Et là, vraiment, ça doit être renforcé parce que 10 jours, ce n'est pas facile. Sinon, on peut même dire 15 jours, parce que le Dakar, c'est 10 jours. Donc, 3 jours avant le Dakar, les gens sont déjà en cours de route pour venir. Et 3 jours, et 1 ou 2 jours après, c'est la rentrée. Donc, le Dakar, on peut dire que ça peut prendre 2 semaines, en grosso modo. Et là, ça demande vraiment que la santé soit vraiment renforcée. L'agent des eaux et forêts a parlé de l'hydraulique, la présence des abeilles. Je crois que ça aussi, et ils ont parlé de c'est un arbre. Donc ça doit être élagué avant le prochain événement. Parce que ça contient les abeilles. Et là aussi, si les abeilles dispersent, ça peut créer des problèmes. On a parlé de l'agéroute. Pour réaliser le parfum et tout, ça doit être en collaboration avec l'agéroute. Mais en collaboration avec l'agéroute et les eaux et forêts. Mais malgré voilà, combien d'années, on a marché 5 ans, sinon plus, que l'agéroute ne respecte pas son engagement. Et même, je crois que ce problème a été évoqué même au niveau national, voilà, à Dakar. Donc, on ne sait pas pourquoi il y a ce blocage. Parce que ce jour-là, le gars a parlé de Tamba, de Ziguinchor, en faisant des ping-pong. Bon, on n'a rien compris. Et ils ont même promis qu'il y aura un agent qui sera là, mais malgré tout ça, ça n'a pas été réalisé. Et ça, je crois que c'est vraiment noté. Et les instances, on va rectifier les tirs. La police des frontières a parlé d'une erreur de remerciement. Ils ont remercié tout le monde sauf eux. Et je crois que ça, M. Kébé a corrigé cette affaire. Gendarmerie a parlé de plan de circulation. Je crois que ça aussi, c'est vrai. Parce qu'eux, ils n'ont pas changé de plan de circulation. C'est le même plan de circulation qui était là depuis lors. Peut-être que ça a été un peu corsé. J'avoue, mais quand même, je crois que... je ne sais pas si je me trompe. Ils n'ont pas apporté de changements et tout. Maintenant, on va voir ça après, entre nous, comment améliorer, parce qu'il allait passer, mais moi-même, je me rappelle un jour, en rentrant, ils m'ont bloqué, je les ai expliqué, ils m'ont dit, niet. Bon, je peux ne pas discuter en tant que... Ils m'ont dit que, mais c'est toi qui as fait le plan. Et tu as même petit... J'ai dit que, excusez-moi. Ils ont vraiment corsé. Et là, je suis d'accord, hein, parce que des fois, quand tu as tout le sentiment, tout le laisser aller, des fois, c'est des problèmes. Les sapeurs ont parlé de désherbage. Il y avait trop d'herbe et les tabacs, on a parlé de ça. Donc ça aussi, je crois que c'est des choses à noter c'est des manquements à noter pour les centres à venir. Il a parlé de branchement sources électriques non sécurisées. Je crois que ça aussi, voilà, des centres, voilà, tout ça. Donc ça aussi, il faut prendre note de tout ça. Parce que tout ça, c'est les manquements qui... Hygiène a parlé de laisser passer de vaccination. Je crois bien. Hygiène a parlé de laisser passer de vaccination. Et là, ça aussi, bon, peut-être que c'est en rentrant ou bien en sortant, je ne sais pas. En rentrant. Et là, c'est... Bon, maintenant, on va voir comment, parce que c'est pas facile, hein, mais c'est important parce que les contacts peuvent être source de contamination. Et ceux-ci viennent pour être malades. Et voilà, parce qu'à travers la peau, à travers la sueur, là, on peut se contaminer. Et là, je vous rejoins quand même. Mais maintenant, on va voir comment il faut le gérer. Et vous avez parlé de l'incinération des produits. Bon, là, aussi, on va voir, comme tu l'as dit, au niveau départemental, parce que les produits, ils prennent ici, ils acheminent tout au niveau départemental. Donc, je crois qu'encore avec les sapeurs, comment voir, il faut faire ça. Thierno Amadou Ahmed Ba a remercié les forces de défense et de sécurité. Ça, c'est indéniable. C'est vraiment, je crois que ces gens-là, ils sont donnés corps et âme. Bon, allègement, la circulation des pèlerins, bon, tout ça. Bon. De toute façon, ça a été toujours débattu. Chaque séance, en CLD, en CDD, en CRDN, et pour ne pas dire en réunion nationale, on a parlé de ça. On fait tel soit plus, mais quand même, laisser de voir des contrôles, ne pas contrôler aussi. Parce que je te dis qu'ici, l'élevage a parlé de l'abattage clandestin et tout. Il a parlé de l'effectivité, c'est-à-dire que leur effectif est très réduit. Donc, comme je l'ai dit, toujours,
il y a des gens qui sont animés de mauvaise volonté. Parce que nous avons un site dédié pour l'élevage. Pourquoi aller faire à côté? Et puis ça, c'est un peu dangereux parce que l'abattage clandestin, c'est toujours dangereux. Peut-être si l'agent n'a pas contrôlé le bétail, s'il est contaminé ou pas, ou l'animal est malade ou pas, on ne peut pas le savoir. Et ici, les gens montent tellement que les gens sont en surnombre. Quand ils abattent, ils consomment la viande là, et puis voilà, ça peut créer une maladie. De toute façon, je crois que les années à venir, comme telle organisation, tout ça, il faut voir, surtout au niveau de l'élevage, vraiment de voir avec, même au niveau régional et même au niveau national, pourquoi pas de faire venir des gens de Tambacounda, des régions limitrophes et des Ziguinchor pour venir renforcer c'est de Kolda, et plus précisément de Vélingara et de Médagounas. Parce que aussi ça c'est important quand même, très important. Et pour terminer, je disais que vraiment, moi je l'ai dit, je le répète et j'insiste, que le Dakar de Médina Gounass fait partie des événements les plus grandioses du Sénégal. Parce que, je l'ai dit et je répète, parce que j'ai eu le Magal de Touba, le Gamou de Tiawan, de Ndiassane, de Niassène, ne dépasse pas au grand maximum 5 jours. Mais le Dental Dakar fait 10 jours, voire 2 semaines. Donc, c'est un événement. Et puis, les pèlerins viennent de partout. Je l'ai vu. Et cette année, je l'ai observé encore. Donc, ça mérite vraiment d'améliorer et de renforcer. Surtout la santé. Et j'espère que vraiment, c'est l'une des raisons pour laquelle cette année, très tôt, on a convoqué cette rencontre pour vraiment préparer. On dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent. Voilà. Donc, je crois que, Inch'Allah, si on continue dans cette lancée, tout sera bien d'ici l'année prochaine. Et souhaitons que le Tout-Puissant nous prête longue vie, de santé, de bonheur, et que nous tous, on se retrouve dans la salle, et qu'on se retrouve à Vélingara, à Kolda, et au niveau national, et qu'on se retrouve au Dakar, édition 2026. Je vous remercie. Il dit que le fondateur du Dakar, Elhadj Thierno Mohamed Seydouba, quand il a démarré le Dakar en 1942, c'était juste lui et sa famille. Kadi noddan hay goto. Il n'a appelé personne. Kanko tan be wondi be. Lui est juste avec les personnes avec qui il était en ce moment-là. On waɗa ɗum hen sahaaji par hitande hen sahaaji wasa waɗ reggondirde. Il le faisait par année, souvent il sautait une année. Kadi ko noon tan o waɗirta. Et c'est comme ça qu'il le faisait, tout à fait au début. ɗum noon tawde ko noon no waɗiranno ni ko noon o waɗiri. Vu que c'est comme ça qu'il avait démarré, c'est pour cela que ça a continué, ça s'est perpétré ainsi. ɗum waɗi han continue ha joni ko noon tan wayi wayi. C'est pour cela jusqu'à présent on n'appelle personne. Et tous ceux qui sont venus pour assister et avoir des bienfaits des prières. ko waɗerno hen ko fof ko sabu Allah innaɗo mum. Tout ce qu'on fait au niveau du Dakar se fait juste par la grâce de Dieu et avec son prophète et Cheikh. kala ko sindi ton caggal muɗum. Tout ce qui va venir juste après et se greffer à ça. ha jiɗen no wayi joni. Jusqu'à ce que nous sommes en train de voir actuellement. ɗum yantu hen tan. Tout ça c'est un ajout, c'est quelque chose qui est venu s'ajouter ou s'agripper à l'existant. kono ɗum kadi sansata ɗum no wonirno gila nde no fuɗɗirono ni. Tout ça aussi, tous les changements ne va en aucun doute changer le noyau, ce qu'on a démarré depuis le début. balɗe sappo ɗe. Les 10 jours. kala subaka. Chaque matin. o waɗat batu. Faisait une causerie. Batu l'islam haalda e yimɓe ɓe. Une causerie sur l'islam en échangeant avec ceux qui sont présents. ko ɗum woni fondement Dakar. C'est ça le fondement du Dakar. ɗum wawata kadi sansade. Et ça ne changera pas. aduna wayi waɗe fof. Quel que soit le nombre qui sera là. yo noon kanko fuɗɗi ɗum. Vu que c'est lui qui a démarré. kadi ko
sabu Allah waɗira ko Et aussi, diine waɗira. il a juste démarré par la grâce de Dieu. Il y a ni de commerce ni autre, c'est juste par la grâce de Dieu qu'il a démarré ceci. ko noon tan wayata. C'est pour cela que ça va continuer ainsi, s'il plaît au bon Dieu. Allah jaɓi. Inchallah, s'il plaît au bon Dieu. ɗum noon enen ko mbawɗen tan ko wadde noon no aduna wayi wade fof enen teskora ko ɗum. C'est pour cela que nous aussi, nous ne pouvons que nous conformer à ce qui a été fait tout à fait au début, quels que soient les changements et les évolutions du monde actuel. woni ko himmani en tan enen kala no wayi wade kamɓe laamu ngu. Nous, ce qui compte le plus pour les organisateurs, ɓe mballa en no rewnori tan taw ko noon wayi no wano ni noon tan wayata. les autorités administratives nous aident à rester dans l'authenticité de l'organisation du Dakar. En fait, c'est le mot qu'il avait et il demande le pardon de l'autorité administrative et des forces de défense ainsi que tous les services qui sont présents ici par rapport à ces derniers mots qu'il a pris après même la conclusion de la réunion. Allahumma salli ala sayyidina wa sallim. Alhamdulillah rabbil alamin. Happeren fuuta lillahi ha jettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓuur e gunas. Teren fuuta lillahi ha jettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓuur e gunas.